seront donc face au candidat président de la République, les journalistes ci-après. Madame Françoise Bouela-Bouaki. Nous aurons Oscar Mbal Kaïj. Donc Oscar Mbal Kaïj est de la RTNC. Christian Lusakweno est de Top Congo. William Kalengay est du groupe Géopolis. Nous aurons Madame Rachel Kitsita Ndongo du groupe Actu 30. Nous aurons comme sixième journaliste Monsieur Achille Kadima Moulamba. Nous aurons Jacques Moulouba Olivier de la RTGA, groupe L'Avenir, je pense. Il est dans la salle. Nous aurons Madame Amina Bayombo de Télé 50. Nous aurons Albert Kambale qui nous viendra de Goma. Donc ce n'est pas une histoire de Quinois. Il viendra de Goma, il est de l'ACP et de l'AFP. Nous aurons Benjamin Yogolelo de l'Agence congolaise de presse. Et enfin, nous aurons Patrick Moulona Banza qui nous viendra de Lubumbashi. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et bienvenue à ce nouveau débat CESAC, élection présidentielle 2023. L'invité du jour est le candidat numéro 2. Son nom, Constant Mutamba, président de l'opposition républicaine DIPRO. 35 ans, avocat au barreau de Kinshasa, mandataire en mine et carrière, ce natif de Kisangani où il a passé toute son enfance et a vécu les différentes guerres d'agression rwando-ougandaise, et chef de travaux à l'UPC. Il a un master de l'université de Liège en Belgique, il poursuit toujours ses études d'ailleurs. Il est en dernière année de thèse à AIU aux États-Unis. Quelques faits d'armes à son actif, secrétaire exécutif du corps des mandataires en mine et carrière, président des étudiants de l'université protestante de Kinshasa, il a aussi été vice-président de l'association des étudiants du Congo, assistant en 2013 du gouverneur de la province orientale. Il crée en 2014 son mouvement citoyen NOJEC, entendez, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. Il lance en 2016, le 19 décembre, le coup de sifflet, opération coup de sifflet pour signifier la fin du second mandat du président Kabila avant de devenir, après les consultations de 2017, destiné à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, administrateur à l'ex-Onatra, membre de la task force stratégique à la présidence de la République. Ce signataire de la charte constitutive du FCC, Front commun pour le Congo, a aussi été ensuite rapporteur de son bureau politique. Puis vient la rupture avec la famille de Joseph Kabila. Il crée la dynamique progressiste révolutionnaire, la DIPRO, opposition républicaine, qui délègue un de ses membres, l'actuel questeur de la CENI et membre de son regroupement, qui aligne aujourd'hui son regroupement aux élections du 20 décembre, plus de 420 candidats aux législatives, 1000 aux provinciales et plus de 3000 aux élections municipales. Pour interviewer notre invité aujourd'hui, je ne serai pas seul. J'appelle à me rejoindre sur ce plateau Madame Rachel Kitsita Ndongo d'Actu 30. J'appelle Monsieur Patrick Moulunda Banza, Shalom Télévision, qui représente la grande province du Katanga. J'appelle aussi Monsieur Oscar Mbal Kaïj de la radio-télévision nationale congolaise. Merci à vous, merci de votre attention. Nous allons donc être pendant près de 90 minutes avec notre invité. J'appelle le candidat numéro 2, Maître Constant Mutamba, à venir nous rejoindre sur ce plateau.
Patrick Mulunda Banza, Shalom Télévision. Je rappelle que vous représentez ici le Grand Katanga. Monsieur Moutamba, bonjour. Bonjour. À vous entendre dire, aussitôt élu président de la République, vous allez initier toute une série de suppressions. Assemblée par ici, Sénat par là. Est-ce qu'on peut tout de suite dire que vous êtes en train de vous créer un président dictateur? Parce que c'est vous-même qui gérez à la limite toute la République. La petite seconde question, c'est que vous avez dit, aussitôt élu, vous allez construire 145 villes, des belles promesses, mais avec quels moyens, aussitôt élu président de la République, et ça va prendre combien de temps à peu près? Patrick, vous savez, face à une crise profonde comme celle-ci, il faut une thérapie de choc. Patrick Mulunda Banza, Shalom Télévision. Maître Moutamba, vous prenez notamment la liberté, l'égalité, mais aussi la justice. Je voudrais savoir, une fois que vous êtes élu président de la République, quelles seront vos toutes premières décisions prioritaires que vous prendrez à la tête de ce pays? Ensuite, une petite question aussi. C'est dans quelle matière? Dans tous les secteurs, en termes de justice, parce que notre pays, il y a un problème dans ce secteur-là. Et il y a des mesures prioritaires que vous pouvez déjà prendre. Alors, la deuxième question, c'est quelle serait votre position, logiquement, par rapport à la question de la peine de mort? Ok. Je crois que pour la première question, j'y ai largement répondu. Je vous ai décliné la batterie des mesures prioritaires que je prendrai. Les grandes mesures prioritaires. Les grandes mesures prioritaires concrètement oui. que je prendrai, je viens de vous le dire. Je vais fondamentalement initier des réformes judiciaires. Monsieur Moutamba, la RDC connaît aussi les problèmes des conflits intercommunautaires. Ce n'est plus à négliger, ça devient de plus en plus récurrent. Une fois élu, quelles seraient les démarches que vous allez mener pour mettre fin évidemment à ces conflits intercommunautaires et à la limite à promouvoir la cohabitation pacifique? Patrick, je mettrai en place un cadre de concertation. Puisqu'on parle mine, Patrick Mulunda Banza, Shalom TV, vous représentez le Grand Katanga. Je crois que vous avez beaucoup de choses à dire dans ce sujet. Monsieur Moutamba, je voudrais aborder la question d'encadrement de la jeunesse. Évidemment, c'est toujours dans le couloir de l'économie. Vous êtes jeune. Je voudrais entendre de vous une politique aussi mûrie sur la promotion de la recherche scientifique qui va évidemment aboutir à l'innovation et à la compétitivité des jeunes entrepreneurs au niveau international. Je parle vite de l'agriculture parce que nous sommes dans l'économie. Vous avez tendance à parler trop de minerais alors je vais faire de chaque Congolais un agent agricole. Patrick, combien d'hectares de champs avez-vous déjà cultivés? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette tranche consacrée à la présidentielle du 20 décembre 2023. Une tranche qui permet à chaque candidat de dévoiler sa vision sur la République démocratique du Congo ou mieux son plan d'action en rapport avec sa candidature. Ce soir, nous allons recevoir un autre candidat très connu, le pasteur Théodore Ngoï. C'est avec lui que nous allons échanger sur sa vision, sa nouvelle vision sur le Congo. Mais avant cela, je ne serai pas seul sur ce plateau. J'appelle respectueusement mes confrères Oscar Mbalkaïch de la RTNC de venir me rejoindre sur ce plateau. J'appelle également Albert Kambale qui vient de Goma. J'appelle aussi M. Patrick Mulunda Banza, Jean-Jacques. Lui, c'est un confrère qui vient de Lubumbashi. Voilà, les confrères sont là. Donc c'est avec cette équipe que nous allons échanger. Et je m'en vais appeler notre invité de ce soir, le candidat, le pasteur Théodore Ngoï. Il est là, il avance. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Prenez place.
Maintenant, c'est Patrick qui va poser sa question. Pasteur, bonjour. Bonjour. Je voudrais qu'on change un peu de chapitre, Pasteur. Je vous en prie. Les Congolais vous suivent. Et il y a des gens qui veulent entendre de vous votre propre vision pour ce pays. La RDC connaît aujourd'hui quelques poches d'insécurité dans quelques coins. L'insécurité des étrangers, l'agression, il y a des conflits intercommunautaires ici et là, il y a la criminalité urbaine aujourd'hui. Alors la question que je voudrais vous poser pour changer un peu de chapitre, qu'est-ce que vous allez faire exactement une fois élu président de la République dans les secteurs de la sécurité et comment vous allez y parvenir? L'insécurité a été créée, organisée par un certain nombre d'États de la communauté internationale. Merci beaucoup, Maître Constant Moutamba. Merci à Rachel Kitsita d'Actu 30. Merci à Patrick Mulunda Banza de Shalom Télévision. Merci à Oscar Mbal Kaïj de la RTNC d'avoir été avec nous. Ici se termine ce débat avec Maître Constant Moutamba, candidat numéro 2 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. À très bientôt pour un prochain candidat. Bonne journée, bonne soirée. Merci de votre attention.